Vous êtes de la planète Terre, vous êtes d'un continent spécifique, vous venez d'un pays, d'une province dans ce pays, vous venez d'un village, d'un clan, d'une famille et vous êtes là. Alors, bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la force de l'identité. Ma fondation est ce sur quoi ma vie prend racine, ce sur quoi toutes mes croyances sont fortifiées. L'identité est un tissu d'information qui nous aide à broder notre vie en fonction des détails que nous connaissons de notre identité elle-même. Il y a des personnes dont la vie se présente comme une tapisserie bien brodée avec de belles couleurs. Parfois on se demande, est-ce que c'est parce que ces personnes ont beaucoup plus d'argent que les autres? Aujourd'hui, je viens te dire, ma belle, qu'il y a des personnes dans la vie qui capitalisent d'abord sur leur paquet d'informations, c'est-à-dire qui elles sont, leur identité. Ces personnes publiques, les stars que vous voyez, quand elles se présentent devant tout le monde, elles ont un caractère, une façon d'être, elles ont une image. Je vous assure que c'est des personnes qui se font accompagner afin de travailler sur leur image. Ces personnes prennent le temps de comprendre qui elles sont afin d'utiliser leur personnalité pour créer la réputation qu'elles désirent sur la place du marché. Et c'est pour ça aussi que je viens te parler de la connaissance et de la conscience de soi, c'est-à-dire la conscience de son identité. Si tu souhaites bien te manifester dans la vie, comme ces stars, ces personnes publiques, même dans le cadre de ton travail, dans ton environnement, tu as besoin de travailler sur ce dont je te parle aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement les stars et les personnes publiques qui doivent faire un travail sur elles, mais nous aussi, parce que dans le cadre de ton travail, de tes affaires, tu as besoin de savoir te profiler, de savoir te manifester. Je parle ici de caractère, de personnalité, de ta réputation. Certaines personnes, quand on leur demande de se présenter, elles diront simplement « je m'appelle tant, je fais ceci dans la vie ». Connais-tu la signification de ton nom? Sais-tu que ton nom a une signification et une résonance? Quand on t'appelle, on réveille non seulement la signification, mais la résonance de ton nom. Certaines personnes parmi vous ont un sang royal. D'autres descendent de grands guerriers, de sportifs de grande renommée dans le passé. Peut-être d'une reine de beauté, d'un artisan réputé, d'une lignée d'intellectuels. Et les exodes et les immigrations ont tellement dispatché les familles qu'on ne sait plus retracer qui on est. C'est pas grave. Ta corde héréditaire peut avoir été affaiblie avec le temps et tu vis comme une personne sans héritage. Mais sais-tu pourquoi tu aimes faire ce que tu aimes faire? Certains d'entre vous avaient des hobbies. Comment ça se fait que même vos enfants aiment les mêmes activités? Parfois, la réponse se trouve ancrée dans votre identité générationnelle. Alors, votre identité, c'est quoi? Un paquet de données. Comme je vous le dis souvent, vous êtes comme un big data. Vous n'êtes pas qu'un nom, vous n'êtes pas qu'une profession. Vous venez de loin. Votre information, votre identité, c'est vos origines. Vous êtes de la planète Terre. Vous êtes d'un continent spécifique. Vous venez d'un pays, d'une province dans ce pays. Vous venez d'un village, d'un clan, d'une famille. Je vous parlerai aussi de l'identité numérique aujourd'hui, de votre identité légale. Vous êtes un paquet d'informations. Plus vous travaillez dessus, plus vous développez la confiance en vous, l'amour de vous, l'estime de vous. Quand on vous parle du personal branding, vous voyez toutes ces personnalités publiques, elles font ce travail, elles le font en fond. Peut-être nous ne sommes pas des personnalités publiques, mais pour certains d'entre vous, vous êtes appelés à des entretiens d'embauche. Vous avez parfois des soutenances de thèse ou alors des négociations commerciales où vous avez besoin de vous profiler, de vous présenter, de convaincre, de persuader. Pour cela, vous avez besoin de développer la confiance en vous. L'exercice sera donc d'aller chercher cela dans le cœur sacré de votre identité. Pas dans l'argent, pas dans les outils, pas dans vos compétences. Mais votre pouvoir, il est dans la conscience et la connaissance de votre identité. Maintenant, je vous donne un exercice. Qu'ai-je fait dans cette vidéo avec mon identité pour captiver votre attention? Dites-le moi en commentaire. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.